Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci des cheveux. Vous savez que c'est la période un petit peu de la chute des cheveux malheureusement. Du coup je voulais vraiment vous faire une vidéo spéciale à ce sujet puisque je ne crois pas avoir abordé une seule fois ce sujet sur ma chaîne. En tout cas c'est très important de connaître le pourquoi, le comment et surtout les possibilités de traitement qui s'offrent à vous. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va vous être très utile. N'hésitez pas à tester les produits que je vais vous recommander puisque vraiment ce sont des produits qui vont fonctionner. L'assiduité va être la clé pour pouvoir vraiment voir de réels résultats, donc je compte sur vous pour vous y tenir. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors je tourne cette vidéo, nous sommes en automne depuis déjà 2 jours, donc l'été est terminé et à cette période-là, la chute des cheveux devient un petit peu plus fréquente, voire plus abondante. Alors il faut savoir déjà qu'en moyenne, nous perdons entre 50 et 100 cheveux par jour, ce qui n'est carrément pas du tout inquiétant, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que depuis que nous sommes rentrés en automne, on voit beaucoup de personnes commencer, alors c'est que le commencement puisque nous sommes qu'au début de l'automne, mais beaucoup de personnes en tout cas autour de moi commencent un petit peu à perdre leurs cheveux beaucoup plus en masse. Alors il faut pas s'inquiéter, simplement c'est un processus d'adaptation du cuir chevelu qui va durer entre 4 et 6 semaines. Ça peut être long pour certaines personnes, on peut commencer un petit peu à s'inquiéter, mais il n'y a pas de raison. Au-delà, il faudra peut-être aller consulter effectivement puisque ça peut être dû à un autre problème. Une fois que nous rentrons dans l'automne, effectivement nous avons des températures qui sont un petit peu plus basses, ce qui va en fait produire un petit peu un changement assez radical au niveau du cuir chevelu. Alors on a une étude suédoise qui a été faite et qui a démontré effectivement qu'au mois de juillet, en tout cas fin juin, début juillet, on a un pic de poussée de cheveux qui est là en fait pour nous protéger contre les UV. C'est pour cela qu'au mois d'octobre, avec les saisons plus fraîches, on commence à avoir du coup une perte plus abondante, notamment parce que déjà il y a eu beaucoup plus de follicules pileux qui ont poussé pendant l'été. Donc ce qui concerne l'automne mais également l'hiver qui va arriver, c'est le moment d'entamer une cure anti-chute. Et ce qui va être super important surtout à bien prendre en compte, c'est que si vous commencez une cure maintenant, il faudra absolument la continuer pendant l'hiver puisque l'hiver va devenir une période beaucoup plus sèche, le taux d'humidité va forcément se réduire, ce qui va provoquer tout simplement des cuirs chevelus beaucoup plus asséchés, beaucoup plus secs. Donc surtout nous avec les cheveux bouclés, on est d'autant plus préoccupés par ce genre de températures qui vont en fait tout simplement venir changer un peu la texture de nos cheveux. Donc c'est très important de continuer à la fois ces soins, si on prend des compléments aussi. Donc voilà, c'est tout un système à mettre en place sur à peu près 6 mois. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter vraiment moi les soins que je vous conseille absolument à tester si vous êtes touché par cette chute de cheveux. Comme je vous disais en début de vidéo, ce qui va compter à fond, c'est votre assiduité à faire vos soins. Trouver un moment pour prendre soin de vous, voilà, tout simplement prendre soin de votre santé puisque je sais que la perte de cheveux peut vraiment affecter, que ce soit physiquement mais aussi moralement. Et comme évidemment je vais vous présenter des produits qui sont naturels, qui dit naturel dit forcément assiduité sur la longueur pour que vous puissiez voir des résultats, sinon ça ne fonctionne pas. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre dans tout, que ce soit les compléments alimentaires, les huiles essentielles, que ce soit les huiles végétales, les poudres ayurvédiques. Dès qu'on vous parle de produits naturels, sachez qu'il faut des jours et des jours, voire pour certains des mois d'application pour pouvoir voir un réel effet. Donc c'est très important de le prendre en compte. Ce n'est pas au bout de 3 semaines que vous aurez des résultats. Au bout de 3 semaines, effectivement, vous aurez un commencement. Vous verrez une légère amélioration. Mais pour vraiment venir contrer le problème et voir une réelle diminution de la chute de vos cheveux, il faudra forcément le faire pendant un minimum 3 mois. C'est très important. Alors là, on va commencer par les poudres anti-chute, les poudres que moi je vous recommande qui sont vraiment efficaces pour lutter contre la chute des cheveux. La première poudre que je peux vous conseiller qui vraiment est juste incroyable, c'est la poudre d'ortie. Alors la poudre d'ortie, beaucoup la connaissent, on la prend également sous forme de gélule, mais moi je peux vraiment vous la conseiller, c'est au niveau du cuir chevelu puisque le problème va venir essentiellement d'ici. Il va falloir venir traiter la zone et non pas les longueurs, puisqu'encore une fois, on est sur un traitement du bulbe capillaire, des vaisseaux sanguins et tout ce qui passe également par l'intérieur de votre corps. Alors pourquoi l'ortie? Parce qu'on va être sur une plante qui est fortifiante et qui surtout est bourrée de minéraux et de vitamines. Mais c'est une plante qui va également vous aider à réguler votre sébum et il faut savoir que le sébum joue un rôle majeur dans la chute des cheveux. L'ortie va également vous apaiser si vous avez des pellicules. Donc en ce qui concerne les cheveux, c'est un petit peu un 3 en 1. L'ortie va vraiment être une poudre qui va vous aider à fond. La deuxième poudre que je peux vous recommander, qui est une poudre ayurvédique, elle s'appelle la Kashur Sugandhi, j'espère que je le prononce correctement. Cette poudre là est issue de la tradition indienne. Elle est très utilisée dans tout ce qui va être préparation capillaire. Elle va vous aider contre la chute des cheveux puisqu'elle va venir encore une fois renforcer le bulbe capillaire comme le fait très bien l'ortie. Ce qu'elle fait de plus, c'est qu'elle va pouvoir apporter du volume et de l'épaisseur à votre cheveu puisqu'elle va un petit peu en fait se figer autour de la fibre, comme le ferait le henné par exemple. Dans les cheveux, elle va laisser un petit peu une odeur d'épices fraîches et de sucre également. C'est un petit peu un mélange des trois, mais c'est très rafraîchissant, ça sent extrêmement bon. Et ce qui est très bien pour les personnes qui ont
les cheveux clairs, c'est que cette poudre-là ne va pas vous foncer les cheveux. Alors ça c'est très important, c'est un point qu'il faut prendre en compte puisque les poudres ayurvédiques peuvent parfois effectivement foncer les cheveux qui sont par exemple de nature blonde, mais c'est très important voilà, de connaître aussi les poudres qui sont faites pour vous. Donc n'ayez pas peur, si vous avez une chevelure claire, cette poudre-là en question ne vous foncera pas les cheveux, elle va vraiment venir vous aider pour lutter contre la chute. La troisième poudre que j'ai à vous présenter, c'est encore une poudre ayurvédique et c'est celle de Brahmi. Elle a une action qui va être tonique mais aussi revitalisante. C'est une poudre que généralement on vient un petit peu associer à d'autres poudres pour faire un petit mélange capillaire. C'est une poudre également qui est très tonique, qui va vous aider à renforcer encore une fois les racines. Et le petit plus de celle-ci par rapport à la précédente, c'est qu'elle a le même effet que l'ortie, elle va lutter contre les pellicules. Et la quatrième et dernière poudre que j'ai à vous présenter, c'est une poudre qui fait des merveilles, qui est très connue également, c'est celle de Prel. Dans un premier temps, il faut savoir que la poudre de Prel, elle est extrêmement concentrée en silicium végétal. Le silicium va venir tonifier, il va venir renforcer, il va venir embellir et stimuler la pousse de vos cheveux. C'est vraiment une poudre exceptionnelle. Elle a un petit pouvoir d'activation de la circulation sanguine, et ce qui fait que votre bulbe va être vraiment nourri en nutriments. À condition évidemment, vous le savez, d'avoir une alimentation équilibrée, puisque ce qui est dans votre sang reflète ce que vous mangez. Si effectivement vous ne mangez ni minéraux, ni vitamines, ni légumes, ni quoi que ce soit, votre sang est peut-être un petit peu en carence, clairement. Du coup, vous avez du mal à contrer la chute, ce qui est tout à fait normal. Donc pensez aussi à ça, pensez à votre alimentation en premier lieu. Alors je vous ai dit que je n'avais pas d'autres à vous présenter, mais en fait si, j'en ai bien une dernière à vous présenter qui est également très connue. C'est la poudre de Bringaraj. Alors je sais pas trop si je suis dans l'intonation, voilà. Je suis pas sûre que ça se prononce vraiment comme ça, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Cette poudre-là est très souvent associée à de la poudre d'Amla, également à la poudre de Brahmi que je vous ai présentée précédemment. Elle a un pouvoir qui est lavant, qui est assez important, qui peut se suffire à elle-même, donc ça c'est très important. Elle va venir également fortifier, elle va venir revitaliser et limiter la chute des cheveux. Donc si vous avez des cheveux fins, des cheveux cassants, que en plus de ça vous avez une chute de cheveux importante, cette poudre là est vraiment faite pour vous. Mais attention, cette poudre là par contre peut légèrement colorer les cheveux clairs, voire très clairs. Donc il faut faire très attention avec ça, le tester sur une mèche qui se voit pas trop. Vous verrez un petit peu par rapport au temps de pose. Donc faites attention à ce niveau là, mais encore une fois ça ne veut pas dire qu'on est tous concernés par ça, nous réagissons tous différemment aux poudres ayurvédiques également. Donc n'hésitez pas à faire votre petit test sur une mèche, vous prenez, vous voyez une mèche là dessous, hop, vous la voyez pas, vous testez, ça fonctionne pas, c'est pas grave, vous en avez plein d'autres que je vous ai présenté juste avant. Ok, donc là je vous ai récapitulé un petit peu toutes les poudres que moi je vous conseille pour vraiment lutter contre la chute des cheveux. Maintenant on va passer aux huiles végétales qui sont des petites merveilles de la nature. Clairement les huiles végétales, c'est que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le corps, c'est un petit bijou de la nature. Et la première huile que je peux vous conseiller, je pense que vous vous en doutez, c'est une huile qui est réputée, c'est une huile dont je vous ai déjà parlé, c'est l'huile de moutarde. C'est une huile qui est extrêmement bien appréciée en Inde mais aussi au Maghreb par exemple pour faire des soins capillaires assez profonds. Cette huile là est composée de plusieurs acides évidemment, et il y a un acide qui s'appelle l'acide érucique, c'est ce qui la compose en majorité. Cet acide là va vraiment en fait venir un petit peu picoter votre cuir chevelu, va venir stimuler la circulation sanguine, et c'est pour ça que vous pouvez ressentir un petit peu quelques picotements. Pour ma part c'est inexistant, voire très léger. Je ne suis pas du tout sensible du cuir chevelu. Si vous êtes sensible, n'hésitez pas à en mettre un tout petit peu, la diluer dans une autre huile que je vais vous présenter également juste après. Mais c'est une merveilleuse huile pour venir justement contrer la chute des cheveux. Elle va vous aider vraiment à stimuler. C'est une huile vraiment à laquelle il faut penser, notamment pour la repousse des cheveux également. La deuxième huile que je vais vous présenter, vous la connaissez par cœur, je ne vous apprendrai rien du tout, c'est l'huile de ricin. Alors celle-ci, elle est connue, reconnue et reconnue pour les cheveux, pour les cils, pour les ongles, pour absolument tout. Mais en ce qui concerne les cheveux, elle a un pouvoir gainant absolument incroyable par rapport à d'autres huiles que vous pouvez retrouver. Elle va aussi nourrir en profondeur les cheveux qui ont été par exemple décolorés, abîmés, qui sont asséchés, enfin tout ça. Mais surtout, dans notre cas et pour cette vidéo d'aujourd'hui, elle va vous aider à favoriser la pousse de vos cheveux. Sa composition est très particulière, ça en fait une huile qui est vraiment très bien. Alors elle est certes un petit peu visqueuse, même voire très visqueuse. Elle risque d'être dure à rincer, mais c'est pour ça que c'est une huile qu'on va mettre vraiment juste avant de faire son shampoing. Vous la mettez vraiment au niveau des racines, vous faites un petit mélange que vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez la mettre pure, vous pouvez la diluer, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'essentiel est de la laisser poser, vous la laissez poser 30 minutes, vous allez voir les miracles qu'elle fait sur les repousses. Alors les premiers temps, pour les personnes qui ont par exemple des cheveux un peu cassants, si vous faites souvent le brushing, les plaques, tout ça, vous pouvez voir que à ce niveau-là, vous avez des petits cheveux en fait qui sont pas très longs, qui repoussent petit à petit. Donc ça c'est dû forcément à votre casse. Et du coup on a aussi des cheveux
qui sont encore plus courts que ça, qui sont vraiment au début de leur pousse au niveau du crâne. Et c'est vrai que lorsqu'on fait une cure d'huile de ricin, on voit parfois en fait pousser, on voit après des cheveux qui font cette taille, après ça commence à tomber. Cette huile là en particulier, c'est pas la meilleure huile pour venir lutter contre la chute des cheveux à proprement parler, mais par contre elle va venir vraiment vous aider à la repousse. Donc ça c'est très important aussi. C'est un peu cette balance là qui va venir faire un 360 degrés sur vos cheveux, qui va vraiment vous aider à optimiser les résultats. Mais effectivement elle a un pouvoir quand même gainant qui est fortifiant, et ça on dit pas non. La troisième huile dont je voulais vous parler, c'est l'huile de Cholmoogra ou Cholmoogra, je ne sais pas. Alors cette huile là, elle a quelques particularités en plus. Elle est vraiment recommandée à toutes les personnes qui ont la peau du crâne par exemple, qui desquament un petit peu. Elle va venir vraiment traiter en profondeur tous ces petits problèmes là que vous pourriez rencontrer éventuellement au niveau du cuir chevelu au changement des saisons. Et elle a évidemment un pouvoir très intéressant sur la pousse du cheveu également. Donc pour moi l'huile de Cholmoogra, ça va être une huile qui va vraiment vous aider également dans un autre contexte, c'est-à-dire que ça va être une huile à rajouter à votre soin si vous êtes concerné par ces problèmes-là. Bon, évidemment, elle ne vous fera pas de mal si vous l'utilisez tout court, mais en tout cas, c'est une huile qui peut-être a plus de spécificité que d'autres, mais qui peut clairement faire partie d'un petit mélange capillaire si vous avez des irritations, si ça vous démange. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait une vidéo sur le cuir chevelu sensible qui démange, tout ça. Je vous la réépinglerai juste ici, vous y trouverez du coup tous mes conseils et tous les produits que je peux vous recommander. Troisième catégorie, maintenant, je vais vous parler des huiles essentielles, puisque les huiles essentielles sont simplement un concentré tellement puissant, tellement efficace. C'est pareil, des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, puisque le dosage est très important à respecter. Mais moi aujourd'hui, je vais vous parler de quelques huiles essentielles qui ont pour moi fait l'unanimité depuis des années, que j'utilise personnellement dans mes soins capillaires et qui font vraiment la différence, puisqu'on est vraiment sur un concentré tellement minutieux qu'il en faut peu. Ça vient donner un coup de boost à toutes vos préparations capillaires. Et pour moi, un soin capillaire sans huile essentielle, hormis le fait par exemple d'être enceinte ou d'allaiter par exemple, c'est vraiment c'est dommage, dans le sens où vous pouvez carrément optimiser vos soins. C'est comme si je vous dis, vous avez la possibilité de faire un soin capillaire avec simplement 2 ingrédients, certes ils sont géniaux, mais si vous mettez cette petite touche en plus, vous avez vraiment un combiné extraordinaire pour venir lutter contre la chute de vos cheveux. Et la première dont je vais vous parler, c'est celle du cèdre de l'Atlas. À l'intérieur de cette huile essentielle là, on va retrouver des actifs qui vont venir en fait décomposer les corps gras. Et je vous ai dit tout à l'heure que le gras pouvait vraiment être en lien très étroit avec la chute des cheveux. En fait, tout simplement, il y a un équilibre à avoir. Si votre cuir chevelu est extrêmement gras, notamment au changement des saisons, il se peut que la chute se produise à cause de ça. C'est pour ça que venir purifier son cuir chevelu, venir dégager de toutes les cellules mortes, de toutes les bactéries, de toutes les inflammations qu'on peut connaître, c'est très important. Donc cette huile-là, elle a vraiment la propriété de venir dissoudre tous ces corps gras qui seraient en trop. La deuxième huile essentielle que je vous recommande à 100%, je vous en ai parlé également plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, c'est l'huile de baie Saint-Thomas. Alors celle-ci, si je dois bien dire qu'il y en a une pour les cheveux, c'est bien celle-ci. Elle va éliminer les pellicules, elle va vraiment bien favoriser la pousse du cheveu. Cette huile-là est très riche en actifs assez spéciaux. Alors je ne me souviens plus exactement des noms qu'ils portent, mais ce sont des actifs qui vont vraiment venir favoriser, accélérer la pousse de votre cheveu. En ce qui me concerne, c'est l'huile essentielle, la toute première que j'ai mis dans mes préparations capillaires. Une huile essentielle qui sent un petit peu, comme je vous disais précédemment dans une autre vidéo, le clou de girofle. Faut savoir que c'est une odeur qui ne reste pas du tout une fois que vos cheveux sont secs. Donc n'ayez pas peur si vous n'aimez pas ces odeurs-là. Mais en tout cas, on est sur une huile essentielle qui est vraiment un plus à mettre dans ces préparations. Et je termine ces huiles essentielles par l'une des plus fantastiques huiles essentielles qu'il existe sur le marché, qui va en fait un petit peu résoudre plein de problèmes. Voilà, c'est une huile essentielle qui rentre dans plusieurs catégories, que ce soit du cheveu, que ce soit de la fatigue physique, que ce soit plein de choses. C'est l'huile essentielle d'ylang ylang. Alors s'il y a bien une huile essentielle qui régule le sébum, c'est celle-ci. Si vous avez un problème de régulation de sébum, vous avez le cuir chevelu trop gras, le cuir chevelu trop sec, l'huile essentielle d'ylang ylang est votre meilleure amie. C'est vraiment celle que je vais vous conseiller si vous voyez que vous avez une chute de cheveux qui peut être due à un surplus de sébum par exemple. Mais en tout cas, c'est pas l'huile essentielle la plus miraculeuse pour lutter contre la chute du cheveu, mais elle va vraiment agir comme un régulateur, elle, de production de sébum, donc ce qui compte énormément pour ne pas arriver au processus de chute du cheveu. C'est pour ça que dans chaque catégorie que je vous ai présentée, que ce soit en poudre, en huile végétale, mais également en huile essentielle,
Dans chaque catégorie, je vous ai mis en fait des poudres qui vont répondre à ce problème de chute de cheveux, oui, mais qui ont chacune quelque chose en plus à rajouter à la précédente, ce qui fait que vous avez un soin complet. Le traitement global, comme je dis, à 360 de votre cheveu pour que vous puissiez avoir les meilleurs résultats et que surtout le naturel vous enchante puisque effectivement il existe d'autres méthodes. Mais moi c'est quelque chose que je vous recommande à 100%, c'est de tester d'abord le naturel. Soyez assidus, testez par vous-même, vraiment faites-le avec comme si c'était en fait une obligation entre guillemets pour avoir un réel avis, parce que c'est facile de dire le naturel ça ne fonctionne pas, le naturel c'est trop long, mais si vous pouvez passer par la case uniquement naturelle sans passer par la case on va dire peut-être médicale, je pense que ça vaut vraiment le détour et surtout que vous allez engendrer beaucoup moins de frais et bien évidemment les effets secondaires sur la santé dont on ne connaît pas toujours, n'est-ce pas? Ah oui, effectivement, avant de terminer cette vidéo, je voudrais aussi vous parler d'un complément alimentaire en particulier qui pour moi a fait la différence, que ce soit sur la pousse des ongles, sur les cheveux, sur la peau, sur plein de choses. Alors je vous en parle parce que vraiment honnêtement c'est je pense le seul produit qui a fait vraiment la différence. J'en ai entendu parler, j'en ai testé tellement moi des choses que je me dis non celui-là il est juste exceptionnel. Et je vous ai parlé un petit peu de la prêle en début de vidéo, de certains actifs comme ça qui sont très intéressants. Il s'agit de celui-ci, donc je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos. Vous voyez juste ici, chute des cheveux, donc c'est bien écrit dessus, améliore l'état des cheveux, aide à les fortifier, à favoriser la croissance capillaire, et entre guillemets c'est bien écrit, c'est-à-dire la diminution de la chute des cheveux. Et ça active également la microcirculation du cuir chevelu grâce d'abord à l'extrait de prêle, qui est un actif très intéressant pour lutter contre la chute, mais également à l'extrait de myrtille qui a des propriétés aussi très similaires. Donc pour moi, si je dois vous conseiller des compléments, si je dois vous présenter quelque chose à avaler, c'est celui-ci. Vraiment, j'insiste à fond. Alors on est sur un produit bio, on est sur une composition qui est ultra clean, qui ne contient pas tout ce qu'on voit dans les autres compléments. Alors je ne dis pas que les autres compléments sont mal formulés, loin de là, je ne suis pas du tout chimiste ni formulatrice de quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est vrai que lorsque vous prenez des compléments, souvent à l'intérieur vous retrouvez quoi? Des vitamines. Mais alors il faut bien comprendre un truc, c'est que toutes ces vitamines là que vous retrouvez, toutes les vitamines qui sont dans ces produits là, il faut savoir un truc, c'est que tout ça, pour la plupart, pas toutes évidemment, sont apportés par l'alimentation. Donc si vous avez une alimentation qui est saine, qui est variée, qui est riche en nutriments, riche en minéraux, il y a peu de chances pour que vous soyez en carence justement de ce genre de choses. Et donc il y a très peu de chances en retour que votre complément alimentaire fonctionne sur votre pousse de cheveux ou sur la chute de vos cheveux. Et ça, il faut vraiment le comprendre aussi. D'ailleurs, il y avait une vidéo qui avait été très bien faite, je crois que c'était la chaîne de Pibou qui en avait parlé. Est-ce que les compléments alimentaires fonctionnent ou pas? Je vous laisserai aller la voir sur YouTube. Et effectivement, elle a absolument tout dit à l'intérieur et je trouve qu'il faut qu'on le comprenne et je pense que beaucoup de personnes ne sont pas encore assez conscients que ces compléments-là ne sont pas utiles si vous avez déjà tout ce qu'il faut dans le sang, si vous vous alimentez correctement. C'est pour ça que ce produit-là, on est sur une composition qui ne correspond pas du tout à ce que vous trouvez ailleurs. À l'intérieur, vous avez de l'épilobe, de l'ortie piquante, de l'acérola, de la prêle et de la myrtille. Vous prenez un seul comprimé par jour. Vous en avez à l'intérieur 90 comprimés, ce qui vous fait une cure de 3 mois. Seul inconvénient que je peux vous dire, c'est que le prix est élevé. Maintenant, je vous laisserai le lien en barre d'informations. Si vous passez par mon lien, normalement, vous avez une réduction. En tout cas, ça, c'est un produit qui est sain pour la santé. Donc voilà, je n'ai vraiment aucune crainte à vous le présenter. Et j'en suis tellement ravie que je suis obligée de finir cette vidéo par ce petit produit-là. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit like si c'est le cas. N'oubliez pas non plus de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, je suis forcément un petit peu plus présente que sur YouTube. Tous les liens seront listés en barre d'informations pour vous faciliter la tâche. N'hésitez pas à aller consulter tous les produits que je vous aurai listés. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt. Bye!